je vais vous présenter ce que c'est que le biodigesteur. Voilà, l'infrastructure que nous voyons, c'est ce qu'on appelle le biodigesteur. Il est divisé en plusieurs parties. Et nous allons commencer par là. Ici, c'est ce qu'on appelle le bassin d'alimentation. C'est là-bas que chaque matin, on mélange la bouse et l'eau. Et quand on a bien mélangé, il y a un tuyau PVC qui connecte le bassin d'alimentation au digesteur qui se trouve là. Donc, en bas de ces remblais, on a le digesteur et le dôme. Le digesteur, c'est là où se stocke le mélange bouse-eau qui permet la production du gaz. Et quand le gaz est produit, il est stocké dans un dôme. Voilà, il est stocké dans un dôme et en attendant d'être utilisé. Et quand on veut utiliser, on vient ici, on ouvre cette vanne. Voilà, parce que ça, c'est la tourelle et elle est au sommet du dôme. Voilà, et dès qu'on ouvre la vanne, on a le réseau de plomberie, c'est-à-dire le gazoduc qui s'en va à la cuisine pour la cuisson. Maintenant, quand le mélange bouse-eau a produit son gaz, la pression du gaz le pousse pour l'amener au niveau du bassin d'évacuation ou le bassin de sortie. Donc le mélange qui est là, nous l'appelons effluent parce que ce n'est plus de la bouse. Et il est stocké ici pour conserver une bonne pression pour la cuisine. Donc au fur et à mesure qu'on charge, pour pouvoir permettre le renouvellement de la bouse, et le surplus de bouse qui est là commence à se déverser par là et vient dans les fosses à compost. C'est l'endroit où on utilise le mélange là pour produire du compost. Voilà. Et ce que je vais ajouter, c'est que dans la ferme où on est, chez M. Karim, il utilise l'effluent pour alimenter son poisson. Donc il peut prélever ici ou bien il le sèche pour l'alimentation du poisson. Voilà, c'est les différentes parties du biodigesteur que je pouvais expliquer. Au niveau national, quand on a amené la technologie au Burkina, le public cible, les clients cibles, c'est les petits ménages en milieu rural et périurbain. Parce que là, il y a effectivement un besoin. Voilà, il y a effectivement un besoin parce que nos sols au Burkina ici, nos sols sont pauvres et le rendement agricole est très bas. Ce qui fait que quand ils exploitent, parfois ils n'arrivent pas à une certaine autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce sens que le biodigesteur vient en appoint parce qu'il permet de produire le gaz pour les besoins énergétiques, pour la cuisson et pour l'éclairage. Et également avec le compost, ça permet d'amender nos sols et donc d'augmenter les rendements et donc d'aboutir à une autosuffisance alimentaire. Et ce que je peux ajouter également, c'est qu'au Burkina, notre objectif n'est pas d'aller vers des grandes installations. Voilà. Et au départ, la technologie coûtait quand même assez cher parce qu'une installation moyenne coûtait environ 520 000 francs. Et au fur et à mesure du processus, depuis 2010 qu'on a commencé, on a commencé à travailler, à réduire les coûts. Et aujourd'hui, avec 320 000 francs, un ménage peut acquérir son biodigesteur. Voilà. Et dans les 320 000, le gouvernement met en place une subvention. Voilà. Le gouvernement accompagne chaque ménage qui veut acquérir un biodigesteur avec une subvention de 160 000. Et ces 160 000 permet de fournir les équipements que le ménage ne peut pas avoir facilement, c'est-à-dire les foyers à biogaz, les lampes à biogaz, un maçon spécialisé pour la construction et tout ça. Et à la fin, ce que le ménage doit amener pour acquérir son biodigesteur, bon, son investissement actuel, ça tourne autour de 150 à 160 000 francs. Donc ça permet qu'on a augmenté quand même le nombre de ceux qui peuvent acquérir le biodigesteur. C'est vrai, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce serait notre souhait que tout le monde puisse avoir un biodigesteur. Mais quand même, à l'heure actuelle, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais beaucoup de personnes peuvent acquérir les biodigesteurs. Bon, ce que je peux ajouter, c'est que bon, on a déjà eu à travailler avec des partenaires. Et quand les partenaires appuient le ménage, ça soulage un peu son besoin d'investissement. Ça veut dire la subvention, elle est là. La subvention que le gouvernement met en place pour le ménage, elle est là. Mais par exemple, quand il y a d'autres partenaires qui interviennent,
qui permet de soulager un peu l'investissement financier que le ménage doit faire. Ça facilite l'acquisition. Voilà, donc ça fait que bon, on travaille en synergie d'action avec tout partenaire qui pourrait s'intéresser à la technologie du biodigester pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir. Et quand on regarde, il y a beaucoup de projets, d'ONG qui travaillent dans la sécurité alimentaire. Nous essayons d'aller vers ces gens-là pour voir si on peut ensemble travailler au bonheur de notre public cible qui est le même en réalité. Donc, ça fait que bon, dans la stratégie d'intervention du programme, on cherche des partenariats et même nos partenaires de mise en œuvre qui sont dans les provinces, eux aussi ils cherchent des partenariats pour permettre à beaucoup de gens de pouvoir acquérir. Et l'autre aspect, c'est que nous, on ne veut pas non plus mettre la technologie gratuitement à la disposition des gens. Parce que notre objectif est de mettre en place un secteur marchand. Et on ne peut pas mettre un secteur marchand en place en donnant gratuitement. Donc il faut que le ménage qui veut acquérir le biodigester sache qu'il achète un produit. Et donc s'il faut qu'il achète un produit, il faut qu'il investisse. Sinon quand le programme va partir, le secteur va s'arrêter. Alors que notre objectif n'est pas que le secteur s'arrête, mais qu'il puisse continuer, que les gens puissent continuer à acheter le biodigester après le programme. Actuellement, nous faisons la promotion pour des petites installations. Comme vous voyez, c'est juste un 6 mètres cubes. On peut avoir 3 à 4 heures de cuisson par jour. Donc, on ne peut pas le dispatcher pour plusieurs ménages. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Pour le moment, c'est des petites installations, 4, 6, 8, maximum 10 mètres cubes. On ne fait pas de taille plus grande. Donc, c'est juste pour un ménage. Au niveau du programme, on a plusieurs services. Voilà, moi je suis du service technique, c'est-à-dire la construction, le contrôle pour s'assurer que l'ouvrage qu'on va mettre à la disposition du ménage répond aux normes. Mais il y a d'autres services au niveau du programme. Il y a par exemple le service promotion marketing qui s'occupe de la sensibilisation avant l'acquisition, pendant l'acquisition et après. Il y a également le service vulgarisation pour permettre au ménage qui a acquis son biodigester de pouvoir exploiter tout le potentiel que le biodigester permet de faire. Par exemple, ici nous sommes venus, ici on va visiter un bassin piscicole. Le biodigester n'est pas forcément lié à un bassin piscicole, mais ici, avec l'accompagnement du service vulgarisation, il est arrivé à mettre en place un bassin piscicole et il produit du poisson qu'il peut vendre. Ça fait un peu plus d'argent pour lui et il a une source de protéines pour sa famille. Voilà, donc c'est toute une synergie d'action. Il y a un service suivi évaluation également qui nous permet de capitaliser nos données, de voir, de réorienter notre intervention pour voir est-ce que cette stratégie qu'on a mis en place là, est-ce que ça marche, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Sur ce plan-là, ce que je peux dire, parce que nous on produit avec le biodigester, on peut produire du compost. Donc le compost, le compost du biodigester, nous l'appelons compost A+, parce qu'il est très riche. Et les ménages utilisent ça pour fertiliser les sols. Et en fertilisant les sols, et avec le service vulgarisation, on a développé plusieurs types de dosages selon le type de culture que le ménage fait. Voilà, il y a les cultures céréalières, il y a les cultures, des cultures de rente, il y a la maraîchiculture, et tout ça, le potager, tout ça, ça rentre dedans. Et maintenant, pour chaque type de plante, il y a une application à mettre en place. Et avec l'accompagnement, ça permet d'augmenter le rendement. Rien que récemment, on a fait des expériences sur le riz. On est passé de 4 tonnes à l'hectare à 7,2. C'est considérable, ça veut dire que ça a presque doublé. Voilà, donc ça va contribuer à la sécurité alimentaire. Et actuellement, on les accompagne également pour la maraîchiculture, pour pouvoir permettre de diversifier ce que le ménage produit et ce qu'il consomme. Et maintenant, pour le volet alimentation, les protéines, on a la pisciculture qu'on va voir. On va voir le bassin piscicole tout de suite. Et il y a également l'accompagnement dans l'alimentation des poules, la volaille. Voilà, on produit des asticots pour alimenter la volaille. Ça aussi, ça rentre dans la production de volaille. Et il y a également l'élevage porcine pour l'alimentation des porcs. Et voilà. Et même pour les bœufs, il y a un système, le service vulgarisation a développé un système pour permettre
l'alimentation des bœufs. Le biodigesteur que nous développons, il a l'effluent qui ressort à une propriété de pesticides, herbicides bio. Voilà. Et on peut l'appliquer pour désinfecter les champs, pour les planches de maraîchage. On peut le faire. Voilà. Et tout ça, le service vulgarisation agricole accompagne les producteurs à ça. Donc ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin d'utiliser les pesticides industriels chimiques. Non, ils produisent avec le biodigesteur, ils fabriquent eux-mêmes les herbicides et les pesticides. Voilà. Et là, je pense que ça va dans le domaine de la santé. Voilà. Sur le plan national, il y a une subvention qui est mise en place pour l'acquisition des engrais chimiques. Voilà. Tout simplement parce que la production d'engrais bio n'est pas tout à fait développée. Mais nous ne jouons pas sur cet aspect. Nous jouons sur l'aspect financier. Voilà. Parce que facilement, en début de saison, un sac d'engrais chimique, ça coûte 20 000 francs CFA. Voilà. Alors que pour 1 hectare, il faut au moins 4 ou 5. Ça fait environ 80 000 environ. Alors qu'on sait que dans nos villages, il y a peu de ménages qui peuvent mobiliser en un coup 80 000 francs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent le faire chaque année. C'est pas facile. Et s'ils arrivent avec l'appui de notre technologie, ils peuvent produire eux-mêmes leur engrais. Ça veut dire que l'argent qu'ils devaient investir dans l'engrais chimique, ils vont l'utiliser pour autre chose. Et ça leur permet de s'autosuffire et d'investir, d'améliorer leur cadre de vie. D'où notre slogan, vivre mieux au village. Voilà. Mais l'autre aspect, c'est que au Burkina produit du coton et ils ont toujours les unions des producteurs de coton. Ils utilisent l'engrais chimique. Mais depuis un certain temps, on a un élan vers l'engrais biologique. Et nous sommes une solution à ça. Nous sommes une solution à ça parce que, ne serait-ce qu'avec cette petite installation que vous voyez, un biodigesteur de 6 mètres cubes, un producteur qui suit le processus de production de compost que nous on a mis en place, il peut produire jusqu'à 64 tonnes de compost biologique par an. Donc ça suffit pour environ 10-12 hectares. Et ça, le biodigesteur, il peut fonctionner au moins entre 20 et 25 ans. Ça veut dire que s'il l'utilise sciemment, il ne va pas acheter de l'engrais pendant 20-25 ans. Quand il n'achète pas, ça veut dire que l'argent qu'il avait pour acheter l'engrais, il va prendre ça pour investir ailleurs. Donc, il augmente son niveau de vie. Voilà. Mais c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Maintenant, la politique nationale par rapport à l'engrais chimique, l'engrais biologique, je n'ai pas une très grande connaissance dessus. Voilà.